Bonjour, bienvenue sur le canal CQMI sur lequel on vous donne des conseils concernant vos rencontres avec des femmes slaves, russes, moldaves, biélorusses, ukrainiennes, toutes les cultures de femmes slaves. Donc ce sont des rencontres entre des hommes occidentaux et des femmes slaves. Alors si vous aimez ces petits conseils courts que je vous donne, vous pouvez vous inscrire sur le canal YouTube et également vous pouvez mettre un like, comme ça me sert de récompense pour ces petits conseils que je vous donne tous les jours sur mon canal. Alors aujourd'hui la question c'est, est-ce que c'est possible, Antoine, de rencontrer une femme slave, ukrainienne, russe, biélorusse, slave, quand on habite à la campagne? Alors est-ce que c'est possible de trouver des femmes ukrainiennes, ces femmes qu'on trouve si jolies, est-ce qu'elles sont d'accord de venir vivre chez moi à la campagne? Alors la réponse honnête à cette question, c'est oui, mais. C'est-à-dire que c'est pas aussi simple que ça pourrait en avoir l'air. Même si l'Ukraine, c'est quand même un pays majoritairement agricole, il y a une forte connotation quand on parle de campagne, quand vous parlez avec une femme slave. Pourquoi? Parce que leur représentation dans leur tête de ce que c'est que vivre à la campagne, c'est pas du tout la même chose que ce qu'on trouve dans les pays occidentaux comme la France, le Canada, l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, etc. En fait, si vous regardez la campagne en Russie ou la campagne en Ukraine, ce sont vraiment des conditions minimales où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau courante, ce sont des toilettes sèches. Quand elles se lèvent le matin, il faut aller nourrir les poules, nourrir les cochons, il faut cultiver les patates, les haricots, etc. Donc c'est un travail très exigeant qui est éreintant et où on se casse le dos. Et les femmes ne veulent pas vivre dans ces conditions-là. Donc vous avez un devoir de formation, de leur expliquer que effectivement la campagne en Occident, c'est pas du tout la même chose que la campagne dans leur pays à elles. Ça, c'est la première chose qui est importante. Si vous habitez en pleine campagne et que vous choisissez de rencontrer une femme qui a vécu toute sa vie dans une grande ville comme Kiev ou comme Moscou ou comme Minsk, ces grandes capitales, à ce moment-là, il y aura vraiment un problème d'acclimatation, un problème d'adaptation pour la femme parce que ces grandes villes, et encore plus si vous êtes au Canada, parce que les grandes villes, les grandes capitales comme Kiev, Minsk, Moscou, Kishinev, toutes ces grandes villes qu'on trouve en Europe de l'Est, elles sont beaucoup plus impressionnantes, beaucoup plus dynamiques que même ce qu'on trouve au Canada. Donc il va y avoir effectivement un problème d'adaptation. Il y a une exception, c'est les hommes qui vivent dans le sud de la France. On a remarqué que si vous êtes dans un pays avec un climat très tempéré, très chaud, comme le sud de la France, l'Espagne, l'Italie, à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Les femmes vont se bousculer au portillon pour venir vivre chez vous, même si vous êtes à la campagne. Globalement, pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est que les femmes préfèrent être pas trop loin de la ville, surtout si elles ont des enfants. Pourquoi? Parce qu'elles veulent avoir accès aux services, les centres d'achat, le docteur, les écoles. Et elles veulent également, si elles ont des enfants, pouvoir inscrire leurs enfants à des activités comme le judo, la natation, le vélo, le handball, le basketball, etc. Toutes ces activités, pour elles, sont très importantes pour l'éducation de leurs enfants. Et on sait à quel point l'éducation des enfants pour une femme slave, c'est un sujet très sensible. Voilà, merci, n'oubliez pas de mettre un like.